Bon, les gars. La variole du singe. La variole du singe. Variole du singe. Variole du singe. Voici les pays qui ont trouvé des cas ces derniers jours. Donc, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, puis Europe, beaucoup. Royaume-Uni, Portugal, Espagne, France, Italie et Suède. On fait le point avec toi sur ce dossier ce matin qui inquiète les autorités sanitaires ou pas? Ça commence. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais avec le Hussard, vous avez tendance à voir du pays. Ma chaîne, c'est une vraie agence de voyage. Un coup, je vous emmène aux States avec Lovecraft, un coup, c'est l'Italie avec Lampedusa, un autre coup, c'est le Japon avec Mishima. Bref, on avale plus de kilomètres qu'un élève de terminale naval de propagande de l'éducation nationale, c'est du très lourd. Mais malgré tout, il y a un endroit où je vous ai encore jamais traîné, c'est l'Amérique du Sud. Vous savez, ce coin du globe farci jusqu'à la gueule de narcotrafiquants énervés, de jungles pleines de caïmans et d'indiens bizarres qui s'encastrent des cendriers dans la lèvre inférieure. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Et pourtant, il n'y a pas que des trucs chez père comme ça sur ce continent. Il y a aussi de la lourde littérature, tellement efficace qu'elle ferait passer l'invasion de la France en 1940 pour une manœuvre poussive et galère. C'est dire le niveau de fulgurance. Du coup, aujourd'hui, on va parler du plus grand auteur argentin de tous les temps, qui avait beau venir d'un pays au PIB plus boiteux qu'un pirate unijambiste, il n'en avait pas moins tout compris sur l'art de gratter des nouvelles aussi prenantes que vertigineuses, Jorge Luis Borges. Ou Borges. Ou Borges. Bon, nous on va dire Borges et vous ragerez en commentaire si ça vous va pas, ce sera bon pour le référencement. Alors plus précisément, on va jacler de fiction, son recueil de nouvelles le plus connu. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer par A plus B pourquoi vous plonger dans cet enfilement d'histoires somptueuses et grandioses constitue un excellent moyen de vous détacher un peu du tombereau d'excréments qu'est le 21e siècle, époque où, je le rappelle, 14% des décérébrés en âge d'avoir récupéré ce bout de PQ tamponné par la 5ème République qu'on appelle le bac se racontent qu'ils ne sont ni tout à fait hommes ni tout à fait femmes, sans que l'appel à l'aide éperdu que constitue cette négation du réel ne donne lieu à l'intervention express de la brigade pour l'hétérosexualité la plus proche. Et le bon sens? Et le bon sens? Il est où le bon sens? Alors abonnez-vous, likez, commentez. C'est hyper important pour le référencement. Et attachez vos ceintures. Aujourd'hui, pas le temps de niaiser, le Hussard envoie du lourd. Allez go! Bon, alors avant de parler de fiction, je voudrais que vous preniez 2 secondes pour regarder la trogne de Borges d'un peu plus près. Quelle prestance. Non mais regardez-le bien, ce vieillard solide et ombrageux, myope comme une taupe et absolument imperméable à toute forme de progressisme. Regardez-le bien, ça me fume. On dirait qu'il est en train de voir un antifa traverser la rue et qu'il s'apprête à le ratonner avec sa canne de gros propriétaire terrien de la Pampa. Le mec, il a zéro patience et zéro intention de négocier. Limite, on dirait Rambo avec un dentier et un QI à 3 chiffres. Et puis là, il fait quoi encore? Eh ben, il serre la main de Pinochet. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Pinochet, c'est l'horrible dictateur de Giga Maxi Ultra Turbo Strato Droite of Doom qui capturait ses opposants politiques, les foutait dans des hélicoptères et les balançait par-dessus bord en plein vol, histoire de voir si un impact tête la première à 825 km/h sur la cordillère des Andes pouvait, à tout hasard, guérir miraculeusement du communisme. Alors oui, c'est horrible et ne faites surtout pas ça chez vous. Et pour vous situer un peu Borges, je suis obligé d'en parler. Parce que Bobo, c'est le mec qui approuvait ce genre de méthode expéditive. C'est vous dire son niveau de totalitarisme intérieur. Il doit faire des rêves de fou, tu vois. Il doit faire des rêves de droite, mais c'est une droite qu'on peut même pas imaginer en France, tu vois. Tu veux, c'est Halo, tu vois. Halo Wars, tu vois, le mec. C'est du jeu en ligne, en fait. À partir du moment où son répertoire téléphonique contient des entrées comme Augusto Pinochet, t'as capté que c'était pas un rigolo notre Gus, et qu'il avait un niveau de street crédibilité tellement effroyable qu'on dirait Siziaziké croisé avec un Templier, lui-même croisé avec le taux de criminalité du 9-3, lui-même croisé avec le Hussard un jour où il est énervé. Mais calmez-vous, parce que les nouvelles de Borges, elles ne parlent pas du tout de ses opinions politiques. Non, lui, son kiff, c'était pas trop la provoque en mode le Hussard, mais bien les grosses interrogations métaphysiques sur le ton de l'humour, avec du vertige intellectuel en prime. Et Fiction, qui est le livre le plus connu de notre clampin, c'est exactement ça. 19 petites nouvelles qui vont de 2 à 15 pages et qui vous font réfléchir en profondeur sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est la littérature, sur ce qu'est la vie ou encore sur le devenir des civilisations. Et pour cela, Borges, il a 2 armes absolument excellentes. Petit 1, une érudition à toute épreuve. C'est simple, notre clampin, il a tellement passé sa vie à lire des bouquins d'éther qu'il est incollable sur tout ce qui a jamais été écrit. La littérature, il connaît par cœur. La philosophie, il connaît par cœur. L'histoire, il connaît par cœur. La théorie combinatoire des nombres premiers, il connaît par cœur. Le mec, sa caboche, c'est un putain de serveur Wikipédia. Si tu lui demandes de te parler des Indiens Guarani du Paraguay et de leur rapport à l'œuvre théâtrale de Claudel, il saura te répondre, le bougre. Il a 0,0 angle mort, c'est une machine. Et là où ça devient génial, c'est avec son 2e atout majeur. Borges, il adore créer des paradoxes, des univers étranges ou des situations illogiques pour forcer les gens à réaliser toute la fragilité de leur certitude. Toutes ces nouvelles mélangent l'érudition spectaculaire du bonhomme avec de l'absurde, de la bizarrerie et du fascinant de première qualité. Borges, c'est le mec qui adorait les sociétés secrètes, les univers parallèles, les versions
versions alternatives des livres et les occurrences rares de phénomènes peu communs. Alors tout ça vous semble peut-être un peu nébuleux. Alors je vous propose de résumer l'une des nouvelles de fiction, la plus connue, qui s'appelle La Bibliothèque de Babel, pour vous aider à cerner un peu plus le genre de bail que propose notre ami. Donc du coup, La Bibliothèque de Babel, c'est le récit à la première personne d'un homme, un bibliothécaire, qui raconte le monde étrange dans lequel il vit. Et là, sortez-vous tout de suite de la tête l'image de la dame du CDI qui vous engueule parce que vous n'avez pas éteint l'ordi après 2 parties de Tetris, parce que là, on a clairement passé une vitesse. Toute l'histoire se passe dans un univers constitué uniquement d'une gigantesque bibliothèque infinie et spectaculaire. Chaque étage de la bibliothèque contient des couloirs qui relient entre eux des salles hexagonales remplies de rangées de livres, et tous les livres font 410 pages, chaque page faisant 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères. Mais alors ce qui est sidérant, je veux dire encore plus sidérant que la possibilité d'une bibliothèque qui ferait la taille de l'univers, c'est que ces bouquins, quand on les ouvre, ils ne veulent rien dire. Ou plus exactement, ils contiennent une série de caractères placés les uns après les autres dans le hasard le plus complet. Et alors ce qui est génial du coup, c'est que 99,9% des livres ne veulent rien dire de A à Z. Mais parfois, complètement par hasard, un texte se révèle avoir du sens dans l'une ou l'autre langue. Et là, ça devient encore plus vertigineux. Comme la bibliothèque est infinie et que les livres sont tous différents, eh bien tous les livres possibles et imaginables existent dans l'immensité de la bibliothèque. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça implique. Prenons un livre simple que nous connaissons tous, la Bible par exemple. Bon, eh bien dans la bibliothèque de Babel, la Bible existe quelque part, ou plus exactement, il y a un ouvrage qui contient dans le bon ordre tous les caractères de la Bible tels que nous les connaissons. Mais à côté de lui, il se trouve aussi une version de la Bible avec une faute d'orthographe, une autre avec 2 fautes, une autre avec 3 fautes, une version de la Bible où Moïse s'appelle Éric Zemmour, une démonstration hérétique que le vrai nom de Jésus était Barbapapa Ier, et même la réfutation de cette démonstration, et même encore la réfutation de la réfutation. Vous avez compris, c'est un foutu foutoir, et en plus ça ne s'arrête pas là. Comme la bibliothèque est infinie, et que les livres qui ont du sens sont aussi rares qu'une perf électorale acceptable de Valérie Pécresse. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Et personne ne sait où trouver les bons livres, comment les différencier des mauvais, comment être sûr de bien interpréter chaque langage, etc. Et en plus, les bibliothécaires ne sont pas nombreux, donc ils sont vraiment désespérés, et bien peu d'entre eux croient en leur chance de trouver un jour le livre des livres. Qu'est-ce que c'est que ça encore? En gros, c'est la croyance qu'il existe un catalogue de la bibliothèque. Oui, comme tous les livres possibles existent dans la bibliothèque, il existe forcément le livre qui répertorie l'emplacement de tous les livres intéressants, et la manière de trouver sans faillir le bouquin qu'on cherche. Alors oui, en toute logique, il existe ce bouquin, mais encore faut-il le trouver. Bref, je m'arrête là avant que cet épisode commence à devenir une OPSP pour une marque d'aspirine tellement j'aurais fait surchauffer vos neurones. Vous l'avez compris, Bobo n'avait pas son pareil pour bolosser les méninges de ses lecteurs. Tous ces textes sont des sortes de jeux avec celui qui s'avise d'ouvrir les livres. Et le but c'est difficile à dire. Parce que une autre constante chez Borges, c'est l'absence de morale claire à ces histoires. Pour la bibliothèque de Babel par exemple, comment faut-il interpréter le joli bordel que je vous ai décrit? Est-ce que c'est une satire de la soif de connaissance qui pousse les hommes vers des recherches qui n'aboutiront jamais? Est-ce que la bibliothèque est une métaphore de Dieu? Est-ce que les bibliothécaires sont des genres d'apôtres désespérés? Peut-être, mais rien ne permet de l'affirmer clairement. Et c'est ça qui est fascinant avec les livres de Borges. On peut passer des heures à en jacter, on n'aura jamais fait le tour de la question et on sera jamais sûr de l'interprétation exacte à donner à chaque histoire. Parce que ce qu'il pose comme question, Bobo, c'est pas des trucs tout pourris genre est-ce que Jessica a sucé Brandon dans la piscine? Lui, il met en scène le hasard, le gigantesque, le minuscule, le rêve, l'impalpable, l'invisible. Donc impossible de dire oui c'est ça la bonne réponse. Vous êtes condamné à réfléchir et à devenir plus intelligent. Et ça ça tombe bien, c'est exactement le but de la chaîne. Alors abonnez-vous et foncez lire Borges. Remarquable coup. Remarquable coup. Bon les gars, vous le savez, sur cette chaîne, quand je vous dis du bien d'un auteur, c'est vraiment que c'est un de mes écrivains préférés. Et Borges, c'est l'archétype de ça. Pourtant, il partait pas gagnant notre Gus. Un demi-facho argentin qui grade des nouvelles, on pourrait vraiment avoir quelques a priori sur sa pomme. Et ouvrez Fiction, et vous verrez qu'il balaye vos réserves d'un revers de la main, avec un espèce de lourd dédain aristocratique qu'on n'avait pas vu depuis la chute de la Bastille. Et si jamais Fiction vous plaît, vous pouvez aussi essayer le Livre de Sable. C'est l'autre grand recueil de Borges, à peine moins connu et infiniment stylé. C'est exactement le même principe, avec des nouvelles qui empruntent à l'occulte, façon Lovecraft, à la métaphysique, à la théologie, ou même à la poésie scandinave. Et oui. Vous avez dit qu'il était déter Borges. Et puis la dernière nouvelle du recueil, qui s'appelle justement le Livre de Sable, elle aussi, elle fonctionne comme une version 2.0 encore plus poussée de la bibliothèque de Babel, où tout l'infini n'est plus dans une immense bibliothèque, mais dans un seul livre. Alors lâchez Elden Ring et son bestiaire claqué au sol de guerrier interchangeable, arrêtez de vous faire bolosser par un jeu que vous avez payé 70 € et que vous ne finirez jamais. Non, je ne te respecte pas, non. Et préparez-vous pour de lourdes pérégrinations intellectuelles qui vous forceront à vous poser des questions que vous n'auriez jamais pensé vous poser. Le livre vous attend en description. Moi je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Allez rompez les gars!